Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme il est de tradition pour cette nouvelle année, je vous souhaite à tous une bonne année et je vous souhaite le meilleur pour l'année qui vient, en musique ou pas, mais en tout cas le meilleur. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'actualité, tout ça, c'est un petit peu compliqué à plein de niveaux, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et j'avoue que je suis assez content d'avoir une passion qui permet de me sortir de tout ça, de toutes ces nouvelles très anxiogènes. Et voilà, le fait d'avoir une passion où on peut passer beaucoup de temps dessus, parce qu'on peut simplement le faire à la maison, et ben moi ça me fait ma bulle et ça me permet de voir autre chose. Donc, ayez des passions, investissez en vous-même, apprenez toujours, progressez. Passez moins de temps sur les réseaux sociaux, TikTok et compagnie, parce que finalement ça nous bouffe du temps, ça nous bouffe de la vie. Et passer du temps en faisant de la musique, etc., ça permet de nous grandir, ça permet de nous apprendre des choses, ça permet de nous découvrir, ça permet de faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. Et puis de là peut découler d'autres choses. Puisque si on arrive à faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire, et ben peut-être qu'on se dit si je peux faire ça, peut-être que je peux faire autre chose, et on peut se découvrir d'autres talents ou d'autres choses. Donc en tout cas, foncez. Comme je vous l'ai déjà dit pour la musique, il n'y a pas de limite d'âge. Les limites, c'est que dans vos têtes. Pour plein de choses, d'ailleurs, je pense qu'on est assez éduqué comme ça en général, mais bon, je ne vais pas en rajouter. Donc aujourd'hui, il y a plein de moyens de pouvoir faire de la musique et d'autres choses. Donc profitez-en, profitez du bon côté d'Internet et des supports que vous pouvez avoir. Donc voilà, en tout cas, le meilleur pour cette année qui arrive. Et voilà, pour ma part, vous imaginez bien que je vous souhaite toujours le meilleur. Alors, je profite de cette vidéo pour faire quelque chose que j'ai jamais fait, c'est une petite foire aux questions, FAQ, parce que j'ai des questions qui me sont souvent envoyées par mail ou alors par commentaire, etc. Et souvent ce sont les mêmes questions. Donc je les ai regroupées, il y en a quelques-unes. Pour donner des réponses, je vais profiter de faire ça. Alors la première question, là, vraiment énorme, c'est pourquoi n'y a-t-il plus de vidéos avec Sandrine ? A-t-elle arrêté la basse? Alors effectivement, la vidéo avec Sandrine, c'est celle qui a le plus cartonné sur la chaîne, parce qu'elle a dépassé les 200 000 vues. A priori, on pourrait se dire, dès qu'il y a une nana, on regarde beaucoup plus les vidéos. C'est un peu vrai, mais en l'état, Sandrine est habillée normalement, elle est là que pour faire de la basse, donc bon, j'ose imaginer que les gens n'ont pas regardé cette vidéo que pour ça. Et en plus, je pense que c'est absolument pas le cas, parce que au vu du nombre de commentaires sous cette vidéo et au vu du nombre de messages en perso que j'ai reçus par des gens qui ont débuté la basse grâce à cette vidéo, en tout cas, moi, mon objectif est pleinement atteint, parce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo qu'on pouvait commencer la basse n'importe quand, et que en jouant un tout petit peu tous les jours, pour le coup c'était 10 minutes par jour, c'était le but, on progressait. Alors oui, quand quelqu'un joue 1 heure tous les jours, on va progresser bien évidemment beaucoup plus vite. Mais déjà, elle a fait 2 mois de basse à peu près, et dans ces 2 mois, on peut voir sa progression, et il n'y avait que 10 minutes par jour. Moi je trouve que franchement c'était pas mal, et Sandrine n'y connaissait mais absolument rien en musique. Donc voilà, on est parti de zéro complet, ce qui prouve que vous pouvez vous lancer vous aussi sans aucun souci. Et moi j'étais exactement pareil, sauf que moi je jouais beaucoup plus évidemment. Alors pourquoi elle a arrêté? Ça on vous le dira dans une prochaine vidéo qu'on va préparer ensemble. Je lui ai proposé de reprendre. Il y a eu un souci, elle a eu un gros souci, et du coup elle a dû arrêter, ça l'a coupé dans son élan. Donc non, là pour l'instant elle ne joue plus du tout, mais elle va recommencer, j'espère bien, incessamment sous peu. Alors, quelle basse pour commencer? C'est la deuxième question la plus demandée. Quelle basse pour commencer? Alors il faut savoir que dans toutes les questions, il y en a pas mal auxquelles j'ai déjà répondu dans des vidéos, mais là on va tout regrouper parce que tout le monde ne regarde pas, il y a plus de 200 vidéos maintenant.
j'imagine que tout le monde regarde pas toutes ces vidéos. Donc, c'est que mon avis, hein, à chaque fois d'ailleurs sur beaucoup de ces questions, ce n'est que mon avis, à vous de vous renseigner et d'avoir d'autres avis s'ils ne me rejoignent pas. Pour ma part, je pense que vous pouvez commencer quand vous êtes débutant complet avec n'importe quelle basse, à partir du moment où elle est bien réglée, parce que le problème c'est qu'il faut qu'elle soit bien réglée. Bien réglée, ça veut dire que chaque corde fasse la bonne note à vide et que il n'y a pas de bruit parasite dû aux manches qui seraient entre guillemets un peu tordues, enfin qui ne soient pas vraiment droits, ou des choses comme ça, et qu'on ait des bruits parasites simplement parce que par exemple la corde, si l'action de la corde est un petit peu trop basse, et ben elle va vibrer sur les frettes, puis ça va faire ce bruit métallique, donc il faudrait les relever un petit peu, etc. Donc il faut simplement la régler, il y a des luthiers qui font ça. Et quand vous êtes débutant complet, des fois vous ne savez même pas si elle est réglée ou si c'est vous qui ne faites pas bien les notes. Donc pour le coup, idéalement, il faudra acheter une basse et l'amener chez un luthier. Alors c'est un petit coût supplémentaire, mais au moins vous avez une basse bien réglée. Donc vous pouvez prendre une des basses les moins chères, c'est pas un souci. De toute façon, si vous arrêtez la basse, ben vous n'aurez pas perdu beaucoup d'argent. Et si vous continuez, à un moment ou à un autre, vous allez vouloir acheter une basse plus haut de gamme. En plus, la basse, dans les basses premier prix, il y a des très bonnes basses. Il y a des basses qui sont très bien. Et le fait d'apprendre sur une basse qui ne serait pas complètement adaptée à vous par sa forme, etc., ne va absolument pas vous gêner lorsque vous allez changer de basse. Vous allez garder la même technique, simplement vous allez avoir plus de confort. Pour ma part, j'avais une basse qui n'était pas adaptée à moi, et d'ailleurs je ne l'ai su que quand j'ai essayé une autre basse. Mais avant, bah, je jouais avec, j'avais pas de soucis en fait. Mais quand j'ai essayé une autre basse, c'est là que je me suis dit, ah ouais, là c'est beaucoup plus confortable, et puis je suis passé à une autre basse. Mais donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez commencer avec n'importe quelle basse, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, la troisième question. Alors ça, je l'avais repris dans de nombreuses vidéos. Est-on obligé de faire du solfège pour commencer la basse ou la musique? Alors, en tout cas pour la basse, il n'y a absolument pas besoin de faire du solfège. Ce qui ne veut pas dire que le solfège n'est pas important ou qu'on s'en fout, etc. Mais alors, le solfège, c'est la lecture et l'écriture des notes, hein, les partitions. Donc, il n'y a pas besoin de faire du solfège. Vous pouvez faire de la basse sans solfège. Mes méthodes, en général, il n'y a pas de solfège. Ou très peu. Ou juste ce qu'il faut. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à faire de la musique parce qu'ils doivent passer par cette case solfège et que ça les bloque complètement, ce que je comprends. Et ben vous n'êtes absolument pas obligé de faire du solfège. Vous pouvez faire ça dans différentes étapes. D'accord? Alors je vous renverrai à une vidéo que j'avais faite là-dessus, le solfège et la basse. Voilà, donc je ne dis pas encore une fois, parce que là on m'a aussi un petit peu posé des fois des questions ou des remarques, je ne dis pas que c'est pas important, je dis juste qu'on n'est pas obligé d'en faire pour commencer la basse ou la musique. Une autre question, c'est combien de temps faut-il avant de devenir un bon bassiste? Alors ce genre de questions, les réponses sont vraiment pas évidentes déjà par rapport à la question. Combien de temps faut-il pour faire quelque chose? Ben ça dépend de plein de choses. Combien de temps on passe à jouer par jour? Est-ce qu'on joue tous les jours? Les aptitudes qu'on a déjà en arrivant? Est-ce qu'on a déjà fait un instrument? Voilà, donc il faudrait voir tout ça. Et devenir un bon bassiste, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un bon bassiste? Je veux dire, si pour vous un bon bassiste c'est un professionnel, alors là il va falloir longtemps, il va falloir vraiment longtemps. Mais pour vous éclater vraiment, pour vous amuser, il ne faut pas longtemps. Il faut vraiment pas longtemps pour commencer à... Moi je me suis éclaté dès le premier mois, hein, dès que j'ai commencé à faire mes premiers morceaux. Alors aujourd'hui, quand je les écoute, c'était pas terrible du tout, et c'est tout à fait normal, mais moi, en tout cas, je m'éclatais. J'avais beaucoup de plaisir à apprendre, et je voyais que je progressais. Parce que ce qui est important, c'est cette progression qu'on voit tous les jours. Maintenant, le temps qu'il faut pour devenir un bon bassiste, je ne peux pas répondre à cette question comme ça. La réponse c'est pas du tout une réponse qui serait pertinente. Alors ensuite, je n'arrive pas à jouer les doigts collés, comment faire? Alors ces histoires de doigts collés, je vous renverrai aussi dans la description à une vidéo que j'ai faite.
C'est une question que se posent beaucoup de bassistes. J'arrive pas à coller les doigts, avoir cette fluidité. Alors je développe tout ça dans cette vidéo. Mais si vous êtes dans vos premières années de basse, c'est normal. C'est long. Parce qu'il faut que vous ayez beaucoup de sensations au niveau des doigts. Le fait de pouvoir coller les doigts au maximum, on parle de la main gauche pour les droitiers, la main gauche qui fait les notes. Le fait de coller les doigts, ben, c'est un gain de temps, mais il faut avoir une maîtrise de sa main gauche, de bien sentir les cordes sous les doigts, et puis d'avoir une certaine fluidité. Alors ça vient avec le temps, et pour arriver à faire ça, il faut partir aussi sur des bases propres pour avoir une main équilibrée musculairement et que tous les doigts puissent jouer. C'est important pour pouvoir faire des lignes avec des doigts collés. Après, on n'est pas obligé de jouer avec des doigts collés, hein. Il y a des très bons bassistes qui n'ont pas les doigts qui sont tout le temps collés et qui jouent parfaitement. Après, voilà, il y en a qui aiment bien aussi parce que ça fait stylé et puis ça fait le super bassiste. Mais c'est pas quelque chose qui est franchement obligatoire du moment que vous arrivez à passer vos notes, collées ou pas, c'est ça qui est important. Ensuite, il y a comment fais-tu pour apprendre autant de morceaux? Alors ça, on m'a souvent posé la question quand on voit toutes les vidéos avec toutes les covers que je fais. Alors en fait, ce que je fais, c'est que j'écoute des morceaux et à force de les repiquer, à force d'avoir travaillé mon oreille, d'avoir travaillé de la technique, etc., on retrouve souvent les mêmes ingrédients dans les morceaux. Donc du coup, les notes, je les chope vite. Voilà, il y a tout. Enfin, c'est quand même presque 10 ans maintenant de basse, où j'ai quand même beaucoup joué, surtout les 6 premières années, qui permettent justement d'avaler les morceaux beaucoup plus vite. Et puis, les morceaux, c'est aussi souvent un couplet, un refrain, un pont. Donc on apprend la base structurelle du couplet, la base structurelle du refrain, la base structurelle du pont, on assemble ça et ensuite on regarde les petites variations. Mais on est toujours un petit peu sur les mêmes choses. Après il y a des choses qui me font aller plus vite parce que rythmiquement maintenant je suis calé, je sais où poser les notes, etc. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui me permet d'apprendre les morceaux. Alors ce qui me permet aussi d'apprendre les morceaux, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé mon oreille. Le fait de travailler mon oreille fait que mes doigts vont presque instantanément aux bons endroits quand je fais du repiquage, quand je récupère les lignes de basse. Donc voilà, après j'en apprends pas tant que ça, je pourrais en apprendre plus, mais le fait d'avoir un travail en plus, hein, parce que moi je ne suis pas bassiste professionnel, hein, je travaille le reste de la semaine comme tout le monde, mais le fait en plus d'avoir un travail, etc., fait que je ne peux pas en apprendre autant que je pourrais vraiment. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, quand vous avez plusieurs années de base, vous verrez que vous apprendrez les morceaux beaucoup plus vite. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point. Alors, il y a une question technique. Comment fais-tu pour incruster la partition sous tes covers? Ça, c'est une question qui est souvent demandée. Donc, dans les covers, vous me voyez jouer, puis en dessous, il y a la partition qui défile. Alors, pour ça, je ne vais pas vous faire une vidéo détaillée là-dessus, et d'ailleurs il y a des vidéos sur internet qui expliquent ça. Le problème c'est que c'est souvent en anglais. Mais le principe il est assez simple. C'est que je me filme en train de jouer, d'accord? Donc je mets ma caméra en train de jouer dans un plan normal. Je me branche dans une carte son et j'enregistre le son dans un logiciel qui récupère le son de ma basse et sur lequel il y a déjà une piste avec le morceau sans la basse, parce que je préfère enlever la basse du morceau. Et ensuite, je démarre les caméras, je démarre le morceau, je joue, et donc j'ai déjà un film de moi avec un fichier MP3, moi je mets en MP3, donc moi qui joue, enfin le son de ma basse sur le morceau, ça c'est le fichier son. J'ai l'image, et déjà je les assemble, les deux. Donc dans un logiciel d'édition vidéo, vous pouvez facilement enlever le son de l'image, parce que le son de la caméra, on entend juste la basse qui sonne à vide, parce que le micro de ma caméra enregistre le son de la pièce, et le son de la pièce c'est juste ça.
Le son du morceau, lui, passe dans une carte son dans mes écouteurs, et donc ça se passe dans l'ordinateur en fait. Donc voilà, c'est séparé. Donc j'enlève le son de la vidéo qui est juste un son où on entend quelqu'un qui joue de la basse avec des cordes non branchées, quoi. Et j'assemble les deux fichiers. Je le cale, c'est-à-dire je mets exactement dessous, et puis vu que le son correspond à la vidéo, on retrouve exactement les bons moments où je tire les cordes, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau de la partition, j'ai donc la partition sous Guitar Pro. Et dans Guitar Pro, vous pouvez faire en sorte que la partition soit horizontale, complètement horizontale. Donc elle file sans arrêt vers l'horizontale. Donc je mets les bons BPM, parce qu'il faut être vraiment à la bonne vitesse du morceau. Et ensuite, je positionne la taille de Guitar Pro à la même taille qu'une vidéo. D'accord? Donc j'ouvre la vidéo qui fait un 16/9 comme ça, et dessus, je mets exactement la même taille, je grossis comme il faut, j'enregistre l'écran, mais juste la partie de Guitar Pro, et je lance le morceau. Donc s'il dure 3 minutes, j'attends 3 minutes. J'arrête l'enregistrement, et ça me crée une vidéo en longueur de la partition qui défile. Ensuite, je prends cette vidéo et je la colle dans mon logiciel de montage vidéo. Je la colle tout simplement sous ma vidéo où moi je joue, et je relève ma vidéo où je joue pour qu'on ne voit que ma basse. C'est pour ça que vous ne voyez pas ma tête, c'est pour qu'il y ait vraiment la place, qu'on voit bien ma basse sur tout l'écran, et qu'il y ait la place sur la partition. Donc voilà, alors ça prend un peu de temps tout ça, mais on va en venir avec la question d'après. Ça prend un peu de temps, mais quand on a l'habitude, on a des automatismes, et en fait la création de la vidéo est assez rapide. Et en fait, la question d'après, c'est combien de temps mets-tu à faire une vidéo de cover? Alors, faire la vidéo de cover quand j'ai tous les éléments que je vous ai dit, le MP3, les vidéos, c'est assez rapide parce que les logiciels de montage sont vraiment géniaux aujourd'hui, c'est assez simple à faire. C'est assez rapide. Par contre, c'est tout le travail d'avant. Quand je ne connais pas un morceau que j'ai écouté, ou alors que je connais déjà le morceau mais je ne connais pas la ligne de basse, déjà je vais écouter beaucoup pour avoir la ligne de basse. Ensuite, je vais passer du temps à faire le relevé. Donc à écouter la basse et à relever tout, écrire la partition complète. J'essaye d'être le plus précis possible, mais bon, parfois j'entends pas bien des notes, donc voilà, je suppose que c'est ces notes-là, ou alors des fois peut-être que je mets une note qui est un petit peu plus longue, etc. Après on est vraiment dans les détails, mais dans l'ensemble, sur les notes, la gamme, je pense pas qu'il y ait de souci. Donc je fais tout ce relevé. Une fois que j'ai fait le relevé, il faut que j'apprenne le morceau, parce qu'il faut bien que je l'apprenne le morceau, à le jouer entièrement du début à la fin. Parce que quand je vous joue le cover, je joue du début à la fin. Je ne fais pas de rupture d'image, ou je ne fais pas de plan pour cacher des défauts. Non, je joue du début à la fin. Donc, des fois, sur certains morceaux, c'est très très long. Et ensuite, quand j'arrive à faire ça, c'est là où je vais faire le film, etc. Donc, entre les débuts à la fin où vous voyez la vidéo, franchement, je ne sais pas combien de temps je mets, mais des fois, il y a beaucoup d'heures. Franchement, c'est vraiment très long. Donc, voilà. Alors, pourquoi je le fais? Alors, je le fais pour la chaîne, bien sûr, mais je le fais aussi, surtout pour moi. Parce que ça me permet de travailler toujours mon oreille, ça me permet de rester au contact et d'avoir toujours des objectifs pour jouer de la basse. Parce que actuellement, je ne joue pas en groupe. Enfin, je joue en groupe de temps en temps, mais je ne fais pas de live. Voilà, j'ai arrêté un petit peu tout ça, donc j'ai pas l'occasion de jouer de la basse en groupe. Alors même si j'avais pas la chaîne, je ferais exactement la même chose. Je ferais des relevés, et puis je jouerais, etc. Parce que c'est ma passion, j'adore ça. Moi, quand je fais de la basse, je kiffe. Je vois que je progresse tout le temps. Toutes les années, je vois une progression. Donc, je compte pas m'arrêter. Ni la chaîne YouTube, parce que c'était aussi une question là-dessus. Plus des remarques là-dessus. Donc je compte pas arrêter, je compte continuer à faire des covers, en faire profiter aux gens. Toutes les partitions sont gratuites et sont sur mon site de formation. Donc en fait, voilà. Moi, le but de cette chaîne, c'est vraiment que les gens découvrent la musique comme moi je l'ai découvert. Alors ça peut être un autre instrument. Bon, alors moi je suis spécialiste dans la basse, mais ça peut être un autre instrument. Pour que les gens jouent, pour leur apporter du bonheur, hein, tout simplement, parce que moi c'est mon cas. Depuis que j'ai commencé la basse, j'étais pas malheureux avant,
Mais pouvoir prendre ma basse et m'éclater n'importe quand je suis chez moi, c'est vraiment magnifique. Et puis j'ai vécu des moments extraordinaires avec la basse. Ça m'a amené sur plein de chemins que j'imaginais même pas. Ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a fait jouer dans des endroits. Enfin, jamais j'aurais imaginé ça quand j'ai commencé la basse. Et c'est un chemin qui s'est créé pour plein de raisons. Le fait d'avoir fait une chaîne YouTube, ben voilà, c'était pas prévu. C'est arrivé aussi de faire des formations, c'est pas prévu. Donc voilà, je me dis, ben c'est dommage qu'il y ait plein de gens qui aient envie, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a envie de faire de la musique. Hein. J'ai presque envie de dire que tout le monde aimerait faire de la musique, mais souvent ce qui les empêche de faire de la musique, c'est des blocages personnels, parce qu'ils se disent qu'ils sont trop vieux, etc., etc. Alors moi je lutte tout le temps contre ces idées préconçues, j'en parle le plus possible. En tout cas, je suis très fier pour ma part d'avoir fait commencer la basse à beaucoup de monde, mais vraiment beaucoup de monde. Hein. On n'imagine pas le nombre de gens qui ont commencé la basse en arrivant sur ma chaîne. Moi, je le sais parce qu'au nombre de messages que je reçois en mail, en messenger et compagnie, en tout cas, ça c'est ma plus grande fierté d'avoir démarré, et surtout le remerciement de la communauté qui ont commencé ou qui passent sur ma chaîne, qui fait vraiment énormément plaisir. Et ça me donne, en tout cas moi, ça me donne une reconnaissance, surtout dans le sens où ça me donne un rôle. Et puis voilà, c'est quelque chose qui, je trouve, est important dans la vie aussi, de se trouver un rôle, une reconnaissance, et d'aider les gens à faire des choses par lesquelles on est passé. Donc voilà, donc moi c'est vraiment, ça m'apporte beaucoup. C'est aussi pour ça que cette chaîne est là. Sinon, bah, je le ferais tout simplement pas, parce que j'en ai pas besoin pour vivre. Hein. Donc c'est aussi, c'est pour ça que j'aime faire ça. Je me sens utile, en fait. C'est ça le truc. Je me sens vraiment utile, et c'est vraiment un sentiment très agréable. Il y a des gens qui se sentent utiles dans des associations, enfin qui font plein de choses. Moi, je me sens utile au travers de cette chaîne, et à la vue des messages que je reçois, je me sens vraiment utile de faire ça. Voilà, donc je pense avoir répondu un petit peu à les questions que j'ai eues au cours de l'année, qui sont souvent les mêmes à ce sujet. Si vous en avez, ben, vous pouvez m'envoyer un message ou m'en poser, et puis à un moment je pourrais faire une autre FAQ, peut-être que vous avez des questions là-dessus. En tout cas, encore une fois les amis, bonne année, à très bientôt, avec Sandrine notamment, et à bientôt pour un nouveau morceau. Bonne basse.